Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une carte à multi-étampage. Dans mon projet d'aujourd'hui, j'aurai 3 étampes, le bonhomme de neige, les arbres et les nuages. Alors je vais essayer de vous démontrer dans quelques étapes comment je me prends pour faire cette carte. Alors, bon visionnement! Ce dont j'aurai besoin aujourd'hui pour faire mon projet, une carte et enveloppe de collection Recollection 5x7 de la compagnie Michaels. 2 cartons de la compagnie Carta Bella de collection Christmas Day. Un acétate ou une couverture de reliure transparente que j'ai pris dans une papeterie. Une étampe Stampin' Up de la collection Love as a Tree. Une étampe de la collection Stampin' Up Jolliest Time of the Years. Des étampes de la compagnie Maya Rhodes. Une découpe de la compagnie Cuttlebug Provocraft. Une découpe de la compagnie Memory Box pour faire ma fenêtre. Des brillants de la compagnie Diamond Dust. Un double face Shook Hands. Un sentiment Joyeux Noël de la compagnie Starfront. Un bloc Lego que j'ai fait tout simplement à partir de Lego pour avoir une forme carrée. Pour ce qui est de mes colles, je vais utiliser du Glossy Accent, de la colle Zig Two-Way Glue et de la colle repositionnable Easy Tack de la compagnie Krylon. Pour mes angles, ce sera de l'encre Memento et aussi de l'encre Distress couleur Walnut Stain pour ancrer mon projet. Alors, je vous reviens très bientôt. Alors, pour la fabrication de mes masques, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 3 papiers différents. J'ai étampé mes étampes et 2 fois mon nuage. J'ai découpé mes morceaux et sur un papier brouillon, je suis allée les mettre à l'endos et j'ai appliqué une colle Kilion, le Easy Tack, afin que mes morceaux deviennent repositionnables afin de pouvoir les utiliser tout à l'heure. La première étape, j'ai étampé mon bonhomme de neige sur un carton Copic. Deuxième étape. Alors, j'ai pris un morceau d'acétate. Je vais mettre mon bloc Lego et mon morceau d'acétate vraiment bien à côté dans le coin de mon bloc Lego. Je vais prendre mon étampe avec les arbres et je vais l'étamper en retirant mon bloc Lego. Et voilà, mes arbres se trouvent à être étampés sur mon acétate. Troisième étape. Je reprends mon bonhomme de neige. Je vais aller lui appliquer le masque qu'on a fait tout à l'heure. Et voilà, il va très bien tenir à cause de la colle repositionnable. Et je vais reprendre mon acétate et je vais aller mesurer à peu près où je veux mettre mes arbres. Pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un gabarit avec ma fenêtre pour voir à peu près, parce que le bonhomme de neige est très gros et je veux voir quand même un petit peu d'arbres. Alors, selon moi, ce serait pas mal joli ici. Alors, je vais enlever ma fenêtre. Je vais remettre mon Lego à côté où je voulais mettre mes arbres. J'enlève mes arbres, mon acétate et je remets mon étampe. Et voilà. Quand je vais enlever mon bonhomme de neige, et voilà. L'effet de mes arbres sont là avec mon bonhomme de neige. Quatrième étape. Maintenant, je veux faire les nuages. Alors, l'étampage multiple, c'est toujours le même principe finalement. Alors, je reprends mon Lego, je reprends mon acétate. Avec l'étampe de mon nuage, je vais aller étamper mon nuage sur mon acétate. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je reprends mon projet. Et là, je veux avoir 2 nuages, je trouve ça beau. Alors, ce que j'ai fait, je me suis refait un masque que j'ai taillé dans un morceau de papier. J'ai remis de la colle repositionnable. Je vais aller appliquer mon masque sur mon dessin. Oups, il faut vraiment le coller le plus fidèlement possible afin que notre dessin soit correct. Alors, ce que je vais faire, c'est que il me semble que le premier serait joli ici. Alors, je mets mon acétate où je veux avoir mon dessin. Je remets mon bloc Lego dans le carré. Je reprends mon nuage et je vais aller l'étamper une fois. Et ça serait bien d'en avoir un autre.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher mon masque que j'ai fait tout à l'heure. J'enlèverai pas mon arbre tout de suite. Alors, je vais aller remettre mon masque. Comme ça. Oups, il n'est pas bien collé. S'il n'est pas bien collé, je n'aurai pas l'effet que je veux là. Alors, je vais en recoller comme ça ici. Et je retourne chercher mon acétate. Je repositionne où je veux mon deuxième nuage. Je remets mon bloc Lego. Je remets de l'encre et je réétampe. Et voilà. Alors, je peux maintenant enlever mes masques. Et voilà. Et voilà. Et voilà. J'ai bougé un petit peu quand j'ai fait mon nuage. J'ai essayé de me corriger quand je vais aller colorier mon bonhomme. D'ailleurs, effectivement, c'est ce que je m'en vais faire. Je vais aller colorier mon bonhomme étant donné que mon vidéo est plus sur l'étampage que le coloriage. Alors, je vous reviens dans quelques instants. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse juste pour vous montrer la beauté des masques finalement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis mes masques sur toutes les surfaces que j'avais appliquées tout à l'heure. Et pour aller faire mon fond, mon ciel, finalement, je vais le faire au Copic. Et je vais aller remettre mon dernier masque que j'avais taillé tout à l'heure. Et je vais aller appliquer mon bleu avec le airbrush. Alors, une fois le airbrush terminé, ce que je fais, c'est que j'enlève encore une fois mes masques. Les masques, là, je les conserve tout le temps. Je les recommence pas tout le temps. J'ai une petite enveloppe, je les garde toutes et je peux les réutiliser tout le temps. Alors, et voilà. Maintenant, tout est fait. Mon masque est fait. Tout est enlevé et le tour est joué. Je suis prête à terminer ma carte. Alors, pour le montage de la fenêtre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma découpe de Memory Box. Je l'ai passée dans ma Cuttlebug avec le carton vert que j'avais taillé tout à l'heure. J'ai mis un double face Shookwang tout le tour de ma fenêtre à l'endos. Et je vais aller apposer mon morceau d'acétate que j'ai taillé à la grandeur de ma fenêtre finalement. Je retourne le tout de côté. Et avec un petit peu de Glossy Accent, ce que je vais faire, c'est que je vais aller pour simuler un petit peu de glace dans mes fenêtres. C'est que je vais aller mettre un petit peu, juste un petit peu dans le carré pour faire un effet givré un peu. J'applique mon Glossy Accent. Et je vais aller mettre mon Diamond Dust tout le tour où j'ai mis mon Glossy Accent. Je vais en mettre plus que moins. De toute façon, c'est pas plus grave que ça. Le reste va retourner dans le pot. Et voilà. Comme ça. Et je laisse chasser quelques temps pour être certaine que le Glossy Accent soit bien sèche. Pour monter ma fenêtre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé mon dessin. Et puis là, avec le carré vert qui représente ma fenêtre, finalement, je suis allée mettre un double face tout le tour. Et je vais aller m'ajuster pour que je vois mon bonhomme. Et je vais aussi en profiter pour aller cacher l'erreur de mon étampage de nuages tout à l'heure. Alors, je vais faire une paire de coups. Ça me semble bien comme ça. Et je vais appliquer. Et voilà, ma fenêtre est maintenant prête à être montée sur ma carte finale. Alors, pour terminer ma carte, j'ai ancré avec de l'encre Distress Ink Walnut Stain tout le contour de mon papier à pois. Avec une découpe Provographe de Cuttlebug, j'ai fait 4 découpes de coins que je suis venue appliquer au coin de ma carte avec de la colle Zig Two-Way Glue. Et pour que ça fasse un petit peu plus cadre, ce que j'ai fait, c'est qu'avec ma planche de découpe, j'ai tout simplement fait un petit corderon brun de la même couleur que mes coins que je suis venue apposer de la même façon. Pour ce qui est de ma fenêtre, j'ai ancré aussi avec mon encre Distress tout le tour pour que ça fasse un petit peu plus vieillot. J'ai appliqué le Joyeux Noël de la compagnie Starform, auquel j'ai ajouté un crayon Copic rouge à l'intérieur pour faire un petit peu plus Noël. Et j'ai appliqué un double face à l'endos et je vais venir terminer ma carte en venant
la coller et à la centrante, je m'excuse. Alors voilà le résultat final de ma carte multi-étampage. Alors à la prochaine, bye!